Vous suivez RF ZTV Religion Foi à Ziguinchor. Je suis un ami à l'abbé Antoine qui nous a quittés il y a quelques jours. Paix à son âme et qu'il repose en paix. L'abbé Antoine est originaire de Moulomp, à Dikomol, précisément dans le Kassa. Il a fait son grand séminaire à Sébikotane, puis à Koumi, au Burkina Faso. Et quand il est devenu prêtre, il a passé quelque temps à la paroisse de Bignona, pardon. Et de Bignona, il est parti pour des études de géographie à Toulouse. Il a fait une maîtrise en géographie et de retour, il a été à Charlouanga comme professeur et puis comme proviseur. Il a passé 20 ans à Charlouanga. 20 ans. Et après Charlouanga, il est allé à Oussouye, où il a été curé pendant 10 ans. Et au terme de 10 ans, il est allé comme vicaire à Djemberen, où il a passé aussi quelques années. Et puis après, avec l'âge, il est venu à Djibelor, à la maison de repos, de retraite. Et c'est là où il est parti, quoi. Il nous a quittés, puisque la santé ne répondait pas. Et puis voilà, progressivement, et il est parti, il y a quelques jours. Antoine, l'abbé Antoine, du point de vue humain, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié, un homme d'une grande gentillesse, très ouvert, et qui cherche toujours à rassembler. C'est un homme qui ne peut pas vivre seul. Il faut toujours être avec du monde, et avec sa bonne humeur, il met toujours de l'ambiance et de la joie. Et quelqu'un de très fraternel, et très humain et très ouvert, vraiment altruiste, et quelqu'un qui a un grand cœur, qui ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Du point de vue du travail, c'est un homme qui tient au travail bien fait. Son travail, c'est quelqu'un à qui on ne dira jamais « va faire ton travail ». Son travail, il le fait toujours, et il le fait toujours bien. Il tient à un travail très bien fait. J'ai eu la chance de faire un bon stage chez lui, quand il était à Charlouanga. J'ai été surveillant pendant 1 an avec lui, et j'ai eu l'occasion vraiment de côtoyer, de collaborer avec ce prêtre qui était un grand rassembleur, qui organisait toujours et qui se souciait de la bonne marche de son école. Il mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Vraiment, c'était un plaisir d'apprendre à ses côtés le travail. Dans la vie courante, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Bon, bien sûr, sa grande taille et puis sa grande voix le faisait toujours remarquer, mais il était très, très proche des gens, de toutes les générations. Quand vous le voyez avec les prêtres, vous penserez qu'il est de l'âge de tout le monde, même de celui qui vient d'être ordonné. Tellement il ne faisait pas de distinction entre les gens, il était bien avec tout le monde, vraiment. C'est quelqu'un qui était en paix et avec tout le monde. Ça aussi, c'est un héritage qu'il nous laisse, la culture de la paix. Il tenait à être en paix avec tout le monde. Pas d'histoire, non, pas du tout. Il préférait plutôt s'amuser, il relativisait tout. Et ça lui donnait des relations très agréables avec les uns et les autres, quoi. Voilà un peu, brièvement dit, l'héritage qu'Antoine nous laisse à bien des égards. Grand travailleur, vraiment, un grand bosseur, un ami fidèle, grande générosité, un grand rassembleur, et quelqu'un de très altruiste, soucieux vraiment, encore une fois, du travail bien fait. On lui dit un grand merci en lui rendant hommage, un grand merci vraiment, et un bravo pour tout ce qu'il a fait. On aurait aimé qu'il vive plus longtemps encore, mais malheureusement, sa santé ne lui a pas permis de rester encore parmi nous. Dimanche soir, à 18 h, nous avons la veillée de prière à la cathédrale Saint-Antoine-Padoue. Et ensuite, le lendemain, à 8 h 30,
Nous procédons à la levée du corps à la morgue de l'hôpital de la Paix, et puis suivi de l'exposition de sa dépouille à la cathédrale jusqu'à 9h45. À partir de 9h45, nous commençons la fermeture du cercueil et puis pour se préparer à la messe de 10h qui sera présidée par notre évêque, Monseigneur Jean-Baptiste. Et ensuite, la messe sera suivie de l'inhumation au cimetière de Bran. Bien sûr, nous invitons les fidèles à venir très nombreux prier pour ce pasteur-là infatigable qui a formé et éduqué beaucoup de leurs enfants, ou eux-mêmes. En 20 ans de carrière à Charluanga, il en a vu passer vraiment des générations et des générations d'élèves. Ensuite, en 10 ans à Oussouye, et puis c'est quelqu'un de très connu, avec sa bonne humeur qu'il mettait partout. Nous invitons vraiment les fidèles à venir prier très fort pour lui, pour que nous lui rendions ensemble un dernier hommage, en suppliant le Seigneur de toute miséricorde de le prendre avec lui pour la vie éternelle. Vous suivez RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor.